qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Amis, tiré du journal spirituel, ces quelques phrases. Dieu n'est jamais une entité séparée, extérieure à l'homme et à la vie de l'univers. C'est une chose qu'il faut se rappeler souvent, se redire souvent, parce que tout au fond de nous-mêmes, il n'en est pas encore ainsi. Dieu n'est jamais une entité séparée, extérieure à l'homme et à la vie de l'univers. Il est à l'intérieur de toute créature, de toute conscience, au-delà de tous les devenirs, l'immuable joie et la plénitude de l'existence. L'erreur des hommes est de tout ramener à la notion de la personne autonome, distincte des autres. L'erreur des hommes est de tout ramener à la notion de la personne autonome, distincte des autres. Alors, tout ce qui est plus grand que la personne, plus vaste dans le temps comme dans l'espace, devient extérieur à elle. Et Dieu n'est plus compréhensible autrement que telle une personne démesurée et largement imperméable, impénétrable. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. Elle n'est que son apparence. Sa vraie nature est illimitée, parfaite, toute consciente et bienheureuse. Elle est Dieu, l'âme de tous, la béatitude de tous. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. L'alpha et l'oméga, l'éternité de ce présent que nous vivons, la perfection de ce tâtonnement dont nous souffrons, la paix de ce combat que nous livrons en nous-mêmes dans le cœur invisible de l'univers, dont l'apparence matérielle et formelle n'est qu'une imagerie qui passe, un jeu de lumière et de couleurs, la projection d'un psychique transcendant dont la vie consciente de l'homme porte en elle toute l'étendue. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a que l'éternité où l'adorateur et l'adoré sont un, dans la joie inaltérable. Telle est la pleine maturité de l'âme et la suprême simplicité. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a que l'éternité où l'adorateur et l'adoré sont un, dans la joie inaltérable.
Telle est la pleine maturité de l'âme et la suprême simplicité. Quand on demandait à Mahananda Moyi depuis quand elle était la félicité vivante, elle répondait depuis toujours. Quand on demandait à Mahananda Moyi depuis quand elle était la félicité vivante, elle répondait depuis toujours. C'était page 110 du journal spirituel. Et puis, dans les sentiers de l'âme, le poème 16 à la page 33 et 34. Seigneur, ton visage est le même dans la douceur et dans la colère. Il est la beauté infinie. Il est la bonté sans défaut. Qui donc pense qu'il est dans l'une et point dans l'autre? Qui donc accepte l'une et refuse l'autre? Insensés sont les hommes qui parlent de la sorte. Dis-leur toi-même combien ils se trompent et combien ils s'éloignent ainsi de ta miséricorde. À genoux devant toi, je répète l'obéissance que tu veux entendre de ma bouche, et je t'aime. Les mots viennent lentement, douloureusement. Pourtant je n'ai pas peur, car je sais que tu m'aimes, toi aussi, et bien plus que je ne puis t'aimer. Je sais que tu vas m'éprouver encore. J'ai connu les terreurs où l'on se sent loin de toi, séparé de toi, incapable de voir ta lumière, d'entendre selon ta volonté. J'ai connu mon cœur infidèle et mon esprit agité par des vents fous. La girouette sur le toit de ma pensée tourbillonne sans fin comme un drapeau dans la tempête. Elle s'essouffle sans direction, ma pensée, au sein même de ta béatitude. Comment fais-tu, Seigneur, pour nous priver ainsi de tout sens, de toute raison? Quel magicien es-tu donc qui nous extrait de soi dans le jeu même de son dessein? Tu es l'unique, et je suis toi. Tu m'avais éclairé, mais j'ai failli, encore j'ai failli. Tu m'as aimé, et tu m'as permis de t'aimer. Tu m'as élevé, tu m'as comblé de toi-même. Encore, j'ai failli. Ton visage, Seigneur, penché sur nous dans la détresse est si pur et si doux. Et tu mets les mots justes sur ma langue, la détermination honnête dans mon cœur. Un rayon neuf t'éclaire, celui de mon amour né de toi. Je m'étends sur le sol nu de ta demeure et j'accepte ta loi en te baisant les pieds. Tu m'avais éclairé, mais j'ai failli. Encore, j'ai failli. Tu m'as aimé et tu m'as permis de t'aimer. Tu m'as élevé, tu m'as comblé de toi-même. Encore, j'ai failli. Ton visage, Seigneur, penché sur nous dans la détresse, est si pur et si doux. Et tu mets les mots justes sur ma langue, la détermination honnête dans mon cœur. Un rayon neuf t'éclaire, celui de mon amour né de toi. Je m'étends sur le sol nu de ta demeure et j'accepte ta loi
en te baisant les pieds. Les amis, Apocalypse chapitre 13. Pour les personnes qui n'étaient peut-être pas présentes la dernière fois lors de notre rencontre du 26 octobre, dans le cas où ça leur est possible, je leur recommande la cassette enregistrée de cette soirée-là, car il m'est absolument impossible de reprendre tout ce que j'ai expliqué sur le chapitre 12 qui amène le chapitre 13 et le début du chapitre 13 que nous avons lu ensemble. Je résume en une phrase. Dans le chapitre 12, la femme enveloppée du soleil qui met au monde un fils divin, le Fils unique de Dieu, c'est la naissance du Fils de Dieu à l'intérieur de notre conscience humaine. La naissance de Dieu en l'homme. La prise de conscience en soi-même, tout au fond de soi, dans le silence et le secret que nous sommes nous-mêmes le Fils unique de Dieu. Mais cette révélation colossale, unique, totale, n'est pas assimilable aussitôt. Elle remonte donc au ciel auprès du trône de Dieu, demeurant intacte dans la sphère de l'esprit en nous. Et la femme s'en va dans le désert de la solitude divine où elle est nourrie un temps, plus la moitié d'un temps par Dieu lui-même. Donc c'est l'adoration qui continue. Et alors, au chapitre 13, après ce refus de notre mental, de notre conscience humaine, qui est l'image de Dieu. La conscience de l'homme, c'est l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, la descente et la remontée. Cette conscience de l'homme qui est l'image de Dieu, qui est le Fils, ayant refusé la naissance du Fils en elle-même, parce qu'il est encore trop tôt, elle ne peut pas encore digérer cela, le comprendre dans sa vérité sans le fausser. Cette conscience humaine réveille en elle-même la bête qui monte de la mer et qui est l'inconscient. Cet inconscient qui, comme je l'ai dit la dernière fois, n'est pas le mal en soi, non, pas du tout. L'inconscient contient en soi aussi bien de la lumière que des ténèbres. Mais en ce moment où la grâce de la révélation, trop haute encore, n'a pas été acceptée, n'a pas été reçue, n'a pas été vécue encore vraiment, le moi individuel, la conscience mentale centrée sur elle-même, centrée sur la personne qu'elle n'est pas, qui n'est qu'une apparence, va donner à la bête qui monte de la mer, qui est l'inconscient, comme le dit le texte, je cite, sa propre autorité, sa puissance et son trône. Donc, c'est de l'infidélité de notre mental, comprenons bien ceci, c'est de l'infidélité de notre raison, de notre intelligence mentale dualiste, que vient la puissance, la force, le règne de l'inconscient en l'homme. L'inconscient qui en soi-même n'est pas le mal, mais qui deviendra une puissance monstrueuse. La bête est monstrueuse, c'est d'ailleurs un fantasme. La bête n'a pas de forme réelle, c'est un fantasme. C'est un léopard qui a des pattes d'ours et une tête de lion, c'est un fantasme. Et c'est ce fantasme qui désormais va devenir le centre et la force de l'intelligence mentale elle-même qui donne son autorité à cet inconscient qui en lui-même peut être influencé en bien ou en mal. La prière, l'adoration, l'action de grâce, l'action juste et bonne, peu à peu réveille l'inconscient et l'enfante à plus de lumière, à plus de vérité, à plus de beauté, à plus de bonté.
Mais si notre mental, notre raison intelligente, qui se souvient des textes, qui les connaît, qui a pour tâche de comprendre, de retenir et de mettre en pratique, et en plus de s'émerveiller, et je vous assure, mes amis, que cet après-midi encore, en repréparant pour la énième fois le 13e chapitre de l'Apocalypse, je me suis émerveillée. Parce qu'au lieu de répéter mes notes, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé mieux plus haut, j'ai trouvé plus vrai, j'ai trouvé plus clair, plus précis encore. Vraiment, mes amis, la vérité de l'esprit est infinie. Infinie. Et je crois que si dans 20 ans je travaillais encore ces textes, je les verrais encore autrement. Dans la même direction, certes. Toujours dans la direction de l'unité, de la lumière, de la perfection, de la beauté, de l'amour. Mais toujours mieux, toujours plus précis, toujours plus vrai, toujours plus beau. Mais ici, comme je l'ai dit la dernière fois, l'expression était bonne et je la reprends, le mental humain qui est l'image de Dieu sur la terre, qui est le plan de conscience spécifiquement humain, capable de recevoir les indications des plans inférieurs et de s'élever en recevant les indications des plans supérieurs, là, ce mental, cette intelligence humaine, elle a abdiqué. Elle a abdiqué de son vrai rôle, qui est de chercher Dieu, qui est de comprendre Dieu et la vie, qui est de prier, d'adorer, de chanter les louanges et de naître progressivement à plus de noblesse, à plus de lumière, à plus de vérité. Cette conscience mentale dualiste a abdiqué, elle a donné à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Et cette bête, cet inconscient, reçoit par ce chemin-là une bouche, donc elle devient capable de parler. Et le langage est le propre du plan mental. Le langage qui est le reflet du Verbe originel, créateur et révélateur du divin, de la vérité, de l'absolu. Elle reçoit une bouche, donc il lui fut donné une bouche. Elle proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous avons vu que le blasphème, blasphémia en grec, veut dire parole de mauvais augure, une parole qui ne doit pas être prononcée dans un lieu sacré. Et nous avons vu aussi ensemble que l'homme est un lieu sacré. L'homme porte Dieu en soi, il est un lieu sacré. Et le blasphème, prononcé en lui-même, est une parole de mauvais augure qui ne doit pas être prononcée dans ce lieu sacré qu'il est lui-même. Et alors pendant 42 mois, 7 fois 6, 7 fois chacun des 6 premiers plans de la conscience et de la vie, le 7e restant intact parce que personne ni rien ne peut le toucher. Elle ouvre sa bouche. Cette bouche, cette force, cette autorité qu'elle reçoit de l'intelligence mentale, de la raison, et qui est faite pour parler bien, pour prononcer des paroles de vérité. Comme il est dit dans les Védas, les hymnes védiques, le Seigneur Agni ou le Seigneur Indra prononce, toi, Seigneur, des paroles qui sont vraies. Alors cette bouche qui devrait prononcer des paroles de vérité profère des blasphèmes et des mensonges. Elle enfante la mort. Et c'est ce que nous allons trouver dans les versets qui suivent. Elle enfante la mort. La bouche de l'homme, oublieuse de Dieu, de son Seigneur, oublieuse de l'esprit, sa nature, sa substance, qui profère des blasphèmes, des mensonges, apporte la mort de l'intelligence,
la mort de la conscience, la mort tout court, la mort de notre renaissance plus haut, toujours plus haut, dans la vérité de l'esprit. Et les précisions données dans ce verset 6 sont très importantes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes, donc des paroles de mauvais augure, des paroles qui ne doivent pas être prononcées dans un lieu sacré, contre Dieu, contre la réalité avec un R majuscule. Parce qu'une seule chose existe, c'est Dieu. Tout le reste n'est qu'image, qui évolue, qui passe. Une seule chose existe et est réelle depuis toujours et à jamais, c'est Dieu. Et cela, il le dit déjà au second livre du Pentateuque, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, à Moïse, qui pourtant adorait l'Éternel, et qui lui demande, quand il le voit dans le buisson ardent, qui n'est autre qu'une extase intérieure, et qui lui dit « Mais quel est ton nom ?» Au verset 14 du chapitre 3, l'Éternel répond « Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. » Le seul qui puisse dire « Je suis. » Je suis le même, j'étais le même, je serai le même. Je suis. Immuable et vivant, de toute la diversité de la création. Immuable et vivant, éternel et présent dans le moment qui passe, totalement. Chose inouïe que nous avons grande peine à comprendre un peu, disons, à accepter en nous en émerveillant et en y puisant la confiance et la joie divine que nous devons essayer de cultiver en nous-mêmes. Alors cet inconscient, cette bête qui monte de la mer, qui a reçu l'autorité mensongère, fausse, de l'intelligence mentale centrée sur le moi individuel, séparée du divin, de l'esprit, blasphème contre Dieu, le mensonge face à la réalité. La seule réalité à laquelle, mes amis, nous pouvons toujours revenir. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que je vous dis là des choses qui ont l'air d'être très loin de nous, et en fait ce n'est pas vrai. Dans notre petit cheminement quotidien, nous pouvons très bien, si nous en avons la volonté, si nous en avons l'amour, si nous en avons la persévérance, nous pouvons très bien, face aux difficultés, face aux ennuis, penser Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Et il est là. Et tout le reste a disparu. Et il est là. Et tout le reste a disparu. Ceci peut nous arriver des centaines de fois dans une journée. Face aux difficultés, face aux contrariétés, face à cette espèce de bousculade dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Face à tous les sons discordants, à tous les discours discordants que diffusent les jours à notre époque, par tous les moyens possibles et imaginables, on peut s'arrêter et dire mon Seigneur est mon Dieu. Pensez Dieu. Et il est là. Et tout le reste a disparu.
Voilà pourquoi l'inconscient, avec la fausse autorité de l'égoïsme et de l'orgueil, profère des blasphèmes contre Dieu, mais aussi contre son nom. Et c'est très intéressant de voir que c'est là, pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom. Quelqu'un à notre époque a dit merveilleusement, Dieu et son nom ont la même puissance. Dieu et son nom ont la même puissance. Et l'inconscient, dominé par l'égoïsme et l'orgueil, le sait. Il sait très bien qu'il a là un adversaire redoutable, le nom de Dieu. Ce nom de Dieu qu'il faut dresser entre l'erreur et nous, entre le mensonge et nous, entre la peur et nous, entre l'angoisse et nous, entre la maladie et nous, entre les hésitations, le doute et nous. Et le rôle, bien sûr, de ces blasphèmes, c'est de semer le doute dans la créature, dans l'être entier, car il va tout à l'heure être bel et bien question de la créature entière et pas seulement de l'homme mental. Blasphémer contre Dieu, blasphémer contre son nom, qui est la puissance de Dieu qui nous est donnée. Perdre le nom de Dieu, c'est perdre Dieu lui-même. La bouche étant l'organe du Verbe, perdre le nom, la parole qui dit Dieu, c'est perdre Dieu lui-même. Et maintenant son tabernacle. Il y a bien longtemps que nous savons que le tabernacle, c'est l'homme. L'homme bâti selon la loi de l'Éternel, révélé dans sa structure à Moïse et dans son alliance avec l'Éternel. C'est l'homme le tabernacle. Et ici, l'Inde vient nous amener un élément de plus. L'Inde, avec son explication des 7 plans de la conscience et de la vie, de cette colonne creuse au travers de la colonne vertébrale, au travers de laquelle montre ce qui s'appelle en sanskrit la kundalini, c'est-à-dire l'enroulé, notre âme, notre force spirituelle qui est assoupie au bas de la colonne vertébrale et qui s'éveille et qui effectivement monte de différentes façons, comme l'explique si bien Sri Ramakrishna, monte pour s'épanouir finalement au sommet de la tête, dans l'union avec le divin. Le tabernacle, c'est l'homme bâti même physiquement de telle manière que Dieu est un, physiquement, au travers de toutes les créatures, qui ont une colonne vertébrale, qui ont une capacité de s'éveiller et de monter peu à peu, plan après plan, étape après étape, vers l'illumination de la fusion, de l'unité divine, le tabernacle. Blasphémer contre le tabernacle, blasphémer contre la structure divine qui révèle l'unité, l'unicité de Dieu dans la matière elle-même. Dans la matière elle-même. L'inconscient est devenu habile sous l'influence de l'égoïsme et de l'orgueil du mental qui a oublié qu'il est l'image de Dieu. Et il attaque précisément les points qui sont nos soutiens principaux. Et ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire les forces en nous qui déjà ont vaincu la nuit, qui déjà sont montés et sont entrés dans la lumière du ciel. Et ici, je rappelle le début du chapitre 8 de l'Apocalypse, qui est donc le départ de toutes les séquences qui suivent, ce ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Et dans le ciel, un autel d'or devant le trône de Dieu. Et sur l'autel d'or, un ange qui tenait un encensoir d'or. L'adoration parfaite.
l'adoration parfaite de ce qui en nous est déjà monté dans le ciel, est déjà éclairé par la lumière de l'Esprit. Donc Dieu, la réalité avec une majuscule, le nom de Dieu, la puissance de Dieu sur la terre et en nous. Le tabernacle, la structure de l'homme, la structure de la créature, de la création qui révèle Dieu matériellement, et les puissances de l'esprit qui sont déjà réveillées en nous, qui sont déjà dans le ciel, sont attaquées par les blasphèmes de l'inconscient devenu puissant à cause de l'infidélité de la conscience mentale qui oublie qu'elle est l'image de Dieu et que son rôle est d'amener tous les plans de la conscience au plan supérieur de la révélation. C'est donc le commencement de la destruction, et nous allons la voir. C'est donc le doute, ce doute dévastateur qui fait que l'homme ne sait plus quel il est, où il va, ce qu'il fait, et que finalement il ne profère plus que des paroles destructrices, mensongères et fausses. Et il lui fut donné, toujours il lui fut donné. Cet inconscient ne peut rien par lui-même. Il ne peut que parce que la conscience mentale, la raison de l'homme a abdiqué, a oublié ce qu'elle doit faire. Grandir en esprit et en vérité. Grandir en esprit et en vérité. Nous n'avons pas d'autres tâches ici-bas sur la terre à travers tous les autres travaux qui nous sont proposés et que nous avons à accomplir. Nous avons un seul devoir, une seule destinée merveilleuse, grandir en esprit et en vérité. Et j'aimerais ajouter ceci surtout pour les jeunes. Grandir en esprit et en vérité, ça se fait au travers de toute la vie et de toutes ces données, et non pas en éliminant ceci ou cela parce qu'on n'a pas envie de s'y brûler les doigts ou de s'y engager. Il faut oser vivre toute la vie, avec ses peines, avec ses joies, avec ses engagements, avec ses difficultés. Oser vivre toute la vie, parce que c'est avec toute la vie qu'on grandit en esprit et en vérité. Et pas en rognant un petit bout par-ci, un petit bout par-là, parce qu'on se dit que ça va nous amener trop de difficultés, trop de travail. Non! Trop de travail, et je parle d'expérience, trop de travail n'empêche jamais de grandir en Dieu si on le veut. Trop de travail n'empêche jamais de grandir en Dieu si on le veut. Au contraire, la paresse empêche beaucoup de grandir en Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Tout ce qui a déjà été acquis pendant ces 12 chapitres et demi de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme, tout ce qui a déjà été surmonté, tout ce qui est déjà né à la sainteté, qui est la blancheur de l'esprit, la nature du divin, le véritable amour, la véritable générosité, la véritable noblesse de pensée et d'action, l'humilité dans le travail fait avec soin, tout le soin possible. Tout cela, c'est la sainteté. Ce sont des éléments de la sainteté. Eh bien, l'inconscient, devenu monstrueux, égaré par l'égoïsme et l'orgueil, par le mensonge, fait la guerre aux saints, fait la guerre à tout ce qui en nous est déjà marqué par la sainteté, la croissance dans la sainteté. Et pour un temps, 42 mois, les 6 premiers plans de la conscience, a l'air de les vaincre.
de les détruire, de supprimer ce qui avait déjà été acquis en nous, et ça nous le connaissons bien. Ces moments où il semble que tout soit défait en nous. Et rassurez-vous, j'ai aussi connu ça. Je le dis parce que c'est quelque chose qui trouble beaucoup. Et que je reçois parfois des lettres pathétiques dans ce sens-là. Tous les saints en parlent. Moi-même, j'ai passé par là aussi. Où tout ce qui semblait acquis intérieurement par des années d'efforts, de constance, de persévérance, semblait détruit. Pourquoi ? Parce qu'il fallait le dépasser encore. Parce qu'il fallait le dépasser encore. Et que pour pouvoir dépasser, il faut oublier. Il faut oublier, il faut rendre à Dieu. Alors l'inconscient joue ici un rôle néfaste apparemment, mais également, parce que l'esprit est toujours là, régénérateur, il détruit, même le bien. Parce qu'il faut que tout soit neuf. Il faut que tout soit vierge pour repartir, recommencer, monter plus haut. Et n'oublions pas que nous sommes ici, en pleine extase, où c'est l'esprit qui révèle à la conscience, en contemplation, devant le ciel ouvert, devant la révélation, qui révèle tout le processus de l'inconscient et du subconscient que nous allons rencontrer plus loin. Elle les démasque, et en les démasquant, elle les anéantit. Elle en triomphe, et elle enfante la conscience finalement plus loin et plus haut. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc pour un temps, le nom de Dieu, Dieu lui-même, le tabernacle, ceux qui sont dans le ciel, tout ça disparaît, c'est le doute complet. Il semble qu'il ne reste plus rien. C'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour le monde. C'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour les peuples. Mais Dieu veille, l'Esprit veille, et c'est lui toujours qui a le dernier mot, comme dans notre chapitre et comme dans l'Apocalypse tout entière. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il est intéressant de voir que cette phrase-là, toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, nous retrouverons cette phrase exactement un peu plus loin au chapitre 14, verset 6, mais cette fois-ci c'est l'évangile universel pour toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ce sont les mêmes mots. Les mots de l'esprit employés par le mensonge. Il lui fut donné autorité sur la nature entière de l'homme, sur la créature entière, sur la création entière. L'inconscient domine avec l'autorité de la raison. Vous savez, mes amis, je n'ai pas besoin de vous citer d'exemples. C'est si souvent vrai dans notre vie à nous. C'est si souvent vrai dans le monde quand on l'observe. Une autorité démente règne. Une puissance égoïste, orgueilleuse, inconsciente, irresponsable règne. En soi-même ou dans le monde, faisant beaucoup de dégâts apparemment. Mais l'esprit veille. Et c'est le sens de tous ces êtres qu'on appelle des sages ou des saints, qui dans le monde ont l'air contradictoires avec ce qui se passe et qui s'obstinent à ne vouloir vivre que pour Dieu, donc pour les hommes. Parce que l'humanité et l'Éternel sont un.
parce que l'humanité et l'Éternel sont un. Ces sages, ces saints qui s'obstinent envers et contre tout, à ne vivre que pour Dieu. Par conséquent, que pour les hommes, et tous les hommes. Pas seulement un groupe, un peuple, une religion, une communauté, tous les hommes. Passé, présent, avenir. Tous les hommes. Toute la vie du monde n'est qu'un petit instant dans le déroulement de l'existence des astres. Que peut-on dire alors de la vie du monde face à l'Éternel, face à l'infini, qui est toute lumière, toute sagesse, toute connaissance? Mais pour l'instant, c'est l'être entier, toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est l'être entier, tous les plans de la conscience et de la vie qui sont médusés, dominés par la folie de l'inconscient à qui la conscience mentale, oublieuse de ce qu'elle est, a donné son pouvoir. Et tous les habitants de la terre, c'est-à-dire tout ce qui nous constitue, toute notre structure humaine terrestre, et tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête. Tout en nous adhère, accepte ce règne de l'inconscient, de la folie, de la dispute, de la discorde, du mensonge. Parce que la base tout de même de tout ça, c'est le mensonge. L'homme qui se met à la place de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Et quand l'homme se met à la place de Dieu, c'est le mensonge. Le mensonge qui règne et qui fausse tout. Et alors là, bien sûr, nous n'allons pas tomber dans le piège, mais c'est un piège dans lequel on est tombé. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors attention. Il ne s'agit pas, jamais, d'individus, de personnes qui seront condamnés, perdus, parce qu'ils n'ont pas adoré l'aspect spécifique de la révélation christique. La révélation christique, mes amis, à la base et au commencement, c'était bien autre chose, et c'était la vastitude, l'immensité. Et je répète un texte que je cite souvent, parce que décidément il est primordial. Matthieu 12, versets 31 et 32, le Christ lui-même qui dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné à l'homme. » Tous ces blasphèmes ici seront pardonnés. Le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné, verset 32. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné, j'ai corrigé la traduction, grâce à une remarque de l'une d'entre vous, qui m'a été utile, j'ai été recherchée dans le grec, et bien sûr la traduction n'était pas juste. Le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné ni dans ce temps, ni dans le temps à venir. Il n'est pas question de siècle comme c'est traduit dans la Bible. Le grec n'a pas le mot siècle, il a le mot temps au singulier, ni dans ce temps, ni dans le temps à venir, parce que ni dans le siècle à venir paraissait bizarre, pourquoi le siècle et pas les siècles. Non, c'est bien singulier, mais ni dans ce temps, ni dans le temps à venir. Donc, l'adoration du Christ, la vraie, c'est d'adorer Dieu en lui. L'éternel Dieu qui est un, qui est unique, d'accord. Comme le Fils est unique, d'accord. Mais sous tant de noms que l'éternité donne à l'humanité, à toute tribu, toute nation, tout peuple, toute langue, pour se faire connaître et pour se faire aimer
le nom n'est pas écrit dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé, veut dire ce qui en nous est devenu infidèle au livre de vie, ce livre de vie qui est nous-mêmes. Rappelez-vous, le livre de vie scellé des 7 sceaux, au chapitre 5 de l'Apocalypse. Ces 7 sceaux qui ne peuvent être ouverts que par l'agneau, c'est-à-dire par le moi individuel, l'ego, devenu pur de tout égoïsme et de tout orgueil, semblable à son origine, semblable à Dieu dont il est l'image. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, les éléments en nous, qui se sont détachés de l'origine, attachés à l'apparence de la personne, et qui n'ont pas accepté d'être ici-bas l'agneau, immolé à sa personnalité sur l'autel de sa réalité qui est Dieu, l'Éternel, l'Infini. Tout cet attachement à la personne qui n'est pas écrit dans le livre de vie et de l'agneau. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est ça le livre de vie, le livre de l'agneau. Jésus aussi le dit. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et encore, dans la merveilleuse prière sacerdotale que j'ai intitulée, moi, le sacerdoce universel de la vérité, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. La rédemption était avant la création. Ce chemin de la descente divine dans la forme et le nom, pour que remonte la forme et le nom vers la connaissance de l'absolu, de l'unité. Donc c'est en chacun de nous, dans les peuples, dans l'univers entier, tout ce qui n'est pas resté fidèle à l'origine, et l'origine c'est tout est un et tout est Dieu. Il n'y a pas de personne, il y a une seule vie, un seul esprit, une seule vérité, une seule conscience qui est la toute lumière et qui nous habite chacun de nous et tous depuis le commencement et à jamais. Donc ce qui en nous a renié l'esprit, a renié son origine, dont Jésus dit le blasphème contre l'esprit ne sera pardonné ni dans ce temps ni dans le temps à venir. C'est-à-dire que le blasphème contre l'esprit, c'est la mort, c'est la destruction de ce que nous sommes, parce que nous sommes l'esprit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Restez fidèles à ce commencement de la création qui n'est qu'une descente divine dans la forme pour que soit la remontée divine dans la connaissance de l'unité. Tout ce qui en nous et dans le monde l'a oublié. Et voyez-vous, voici maintenant au verset 9 la confirmation de cette façon d'expliquer la Bible et en particulier l'Apocalypse selon l'esprit et non pas selon les données matérielles et mentales de l'apparence sur la terre. Une fois de plus, comme à la fin de chacune des lettres, ces lettres de l'Apocalypse, il est dit « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit. » Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Il est donc bel et bien vrai et juste d'essayer de comprendre les Écritures sacrées, et notamment l'Apocalypse, selon l'Esprit divin, et non pas selon notre dualité humaine, notre raison dualiste humaine. Il est donc vrai, il est donc juste qu'il faut essayer d'entendre selon l'Esprit. Que celui qui a des oreilles, qui a ouvert ses oreilles intérieures, ses oreilles du cœur, ses oreilles de l'esprit, ses oreilles de l'âme, entende ce que dit l'Esprit.
Et le verset qui suit, le 10e, est très beau. Il contient aussi une espèce de choc, un de ces chocs typiques de la Bible, de l'Apocalypse, qui nous réveillent et qui nous permettent de comprendre, selon l'Esprit, un peu plus haut. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. À première vue, c'est tout de même un verset un peu difficile à comprendre. Il y a là non pas l'opposition, mais la position de deux éléments qui ont l'air tout à fait contraires. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Nous pouvons très bien comprendre, grâce à la psychologie moderne, grâce aussi à la sagesse de l'Inde qui nous apprend tant de choses, la sagesse de l'Inde qui nous apprend tant de choses. Ce que veut dire cette phrase. Lorsqu'on conçoit la captivité pour l'autre, pour son frère, on est soi-même prisonnier de l'idée de la captivité. C'est vrai, hein? Lorsqu'on conçoit la captivité pour l'autre, on est soi-même prisonnier de la captivité, de l'idée que nous avons de la captivité. On a peur de la captivité et on agit poussé par cette peur. Lorsqu'on conçoit la mort violente pour l'autre, on est soi-même prisonnier de cette idée de la mort violente. On en a peur, on la craint et on se conduit en conséquence de cela. Et alors, la dernière phrase, c'est ici la persévérance et la foi des saints, l'antidote. L'antidote. L'amour de Dieu, l'adoration de Dieu, le chant constant du nom de Dieu, l'effort constant d'agir en Dieu, pour Dieu, de lui offrir toutes choses, nos prières, nos extases, nos travaux les plus humbles, nos efforts les plus difficiles. Cette persévérance, cette foi que Dieu existe, que Dieu est, qu'il est la seule réalité, supprime toute idée de captivité, supprime toute idée de mort violente. Et voilà pourquoi les religions qui entretiennent encore l'idée de l'Holocauste sanglant et de la violence, elles n'ont encore absolument pas grandi, pas de maturité, elles n'ont rien compris. Que ce soit les unes ou les autres. Il faut dépasser la notion de l'Holocauste sanglant. C'est un pas que nous avons à faire. Et nous le faisons à travers beaucoup de sang versé, c'est vrai. Mais c'est une chose à faire et c'est une chose qui se fait. Dans certains domaines, c'est acquis, c'est compris. Il faut dépasser la notion de l'Holocauste sanglant. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Un des 10 commandements, un des premiers, à mettre en lettres d'or au frontispice de l'humanité. Tu ne tueras point. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Face à tout ce qui se passe, face à tout ce qui semble crier le contraire, les blasphèmes, les mensonges de l'inconscient et du subconscient que nous allons rencontrer maintenant. Tu ne tueras point. La notion de la captivité, elle disparaît quand on prie. La notion de la mort violente, elle disparaît quand on prie vraiment Dieu pour Dieu. Et pas quand on prie soi-même, en prétendant prier Dieu. Et ce culte de l'ego, ce culte de soi-même, nous allons le rencontrer maintenant, dans la suite, très logiquement, avec la deuxième bête, la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire de la création, de la nature physique et mentale. Si quelqu'un
mène en captivité, il ira en captivité. Il est prisonnier de la notion de la captivité. Il la porte en lui-même et elle le détruit. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. La mort violente conçue pour l'autre, c'est notre prison à nous. Parce que c'est ici la persévérance et la foi des saints qui, eux, nient la violence, nient la captivité, adorent Dieu et sont délivrés, libérés de tous ces poids du mensonge, de la violence, de l'erreur. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le texte est admirable. Ça ne pourrait pas être plus précis. L'intelligence mentale, la raison de l'homme, image de Dieu, destinée à s'accomplir dans la connaissance de Dieu, a donné son autorité à l'inconscient, qui maintenant ravage partout avec ses blasphèmes, ses mensonges et son autorité de l'égoïsme et de l'orgueil. La raison, l'intelligence mentale a abdiqué. Elle a été infidèle à son rôle, à sa loi, à sa vérité selon l'Éternel. Elle va donc devenir maintenant ce subconscient, cette conscience inférieure qui va agir selon l'égoïsme et l'orgueil, selon l'autorité reçue, avec toute la folie imaginable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette autre bête qui représente la raison de l'homme, mais d'une façon caricaturale, a l'apparence d'un agneau. Elle a 2 cornes comme l'agneau. Elle représente l'image du véritable moi individuel qui est l'image de Dieu. Mais elle parlait comme un dragon. Elle parlait comme le diable, Satan, le dragon ancien, ainsi que le dit le verset 9 du chapitre 12. Ce moi individuel devenu prisonnier de lui-même, mensonger et ravageur. Donc c'est bien nous. Donc c'est bien notre moi individuel, semblable à l'agneau, qui s'oublie, qui oublie Dieu et qui parle comme un dragon. Notre conscience mentale, notre raison, faite pour grandir en esprit et en vérité, est devenue le langage du mensonge, de la mort. Nous allons le voir. Et c'est si finement structuré dans le texte, c'est si clair, cette déformation progressive qui est ici démasquée par l'extase dans l'esprit, par l'esprit, afin d'en triompher à la fin du chapitre. On y arrivera peut-être. Donc je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc l'image de l'agneau. Ce que nous sommes, nous, ici-bas. Et qui parlait comme un dragon. Donc, qui parlait, qui proférait des mensonges. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et ce mot « en sa présence » qui reviendra plusieurs fois dans le texte, j'ai tout de même cherché ce qu'il était en grec. Enopion, face à face, identique. Donc il y a là une identification avec l'inconscient, avec le mensonge, avec l'autorité de l'inconscient reçue de l'infidélité de la raison, au lieu de la recherche de l'identification avec la lumière, avec l'unité, avec la réalité de Dieu, de l'esprit. Et ce en sa présence, ce face à face avec le mensonge, avec l'inconscient qui reviendra plusieurs fois, est très significatif.
l'absence de Dieu en l'homme. L'absence apparente, mais l'absence de Dieu en l'homme. Le plus grand malheur, la plus grande méchanceté au sens où Jésus l'emploie, au sens étymologique de mal tomber, d'échoir, la plus grande méchanceté de l'humanité. L'absence de Dieu en l'homme. En la présence de la bête, de l'inconscient, devenu tout-puissant à cause de l'abdication du mental, de la raison, qui oublie les textes, qui oublie les habitudes de la pratique, de la prière, de l'adoration, de l'effort de piété, de l'effort de l'action bonne et juste et vraie, de la générosité, de l'amour, en présence de la bête. Donc cette deuxième bête qui monte de la terre, qui ressemble à l'agneau et qui parle comme un dragon, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc le subconscient est soumis à l'inconscient en sa présence, identifié à elle, l'inconscient et le subconscient deviennent identiques, alors qu'au contraire, le subconscient aurait dû grandir dans la conscience mentale réveillée, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc cette première bête, la bête qui montait de la mer, qui avait 10 cornes, et une de ces cornes était comme blessée, mais cette blessure avait été guérie. Il y avait eu l'avertissement, je vous l'avais dit la dernière fois. Une des cornes était blessée, il y avait eu l'avertissement. C'est une apparence de mort, c'est un fantasme, il faut s'en défendre, il faut s'en défaire. Mais le peu de force spirituelle, de force vraie dans la raison n'a pas suffi et cette corne s'est guérie. Et alors nous tombons ici, dans ce piège actuellement peut-être encore plus grand qu'autrefois. La foi qu'on donne aux soi-disant guérisons miraculeuses, la foi qu'on donne à toutes les manifestations occultes, que ce soit des guérisons ou autre chose, et qui ne sont que du langage de dragon. Je rappelle, Matthieu, chapitre 12, verset 38. Les pharisiens demandent à Jésus, « Seigneur, nous aimerions te voir faire un miracle. » Et Jésus répond, une race adultère, donc tournée non pas vers Dieu mais vers l'autre, une race adultère et méchante, ayant oublié Dieu, demande un miracle, il ne lui en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas, qui a donc passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, et puis qui a été rejeté sur la terre, sur l'ordre de l'Éternel. Et Jésus fait là allusion à sa propre mort, il va passer 3 jours et 3 nuits sous la terre, invisible, et puis il ressuscitera. Mes amis, le seul miracle, c'est la mort à soi et la renaissance à Dieu. Le seul miracle, c'est la mort à soi et la renaissance à Dieu. Mais ici, comme nous faisons souvent, les habitants de la terre, toute la terre et ses habitants, adorent la première bête à cause de la deuxième bête qui exerce l'autorité de la première bête, à cause de cette corne qui était blessée et qui avait été guérie. On ne savait pas comment. Impressionné par une apparence, insensible à la vérité de l'être, impressionné par une apparence, insensible à la vérité de l'être, le grand danger qui court le monde aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Cette adoration de toute la terre et ses habitants devant la deuxième bête, en présence de la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Une apparence de guérison qui en réalité n'était qu'un mensonge de plus, n'était qu'un égarement de plus. Elle opérait de grands prodiges, alors que je répète, le seul miracle, et c'en est un. Le seul miracle, c'est la mort à soi et la naissance à Dieu ici-bas sur la terre. Non pas quelque part, une fois, dans un au-delà, non. Ici-bas, en nous-mêmes. Nous sommes l'éternité, nous sommes l'infini, nous sommes la toute conscience lumineuse. L'éternel Dieu est ici présent, entièrement, en nous, en chacun de nous et en tous. C'est ça la vérité, c'est ça la guérison des nations dont il sera question au dernier chapitre de l'Apocalypse, parce qu'il sera question de la guérison des nations. Mais cette guérison de la corne, de la 10e corne de la bête, ce n'est qu'une apparence, qu'un mensonge de plus qui fait que, impressionner la conscience mentale qui a abdiqué de sa véritable intelligence. Parce que la véritable intelligence de la conscience mentale, de la raison, c'est de monter vers la lumière de l'esprit. Ce n'est pas de descendre vers l'obscurité de l'inconscient, à qui elle a délégué sa puissance, son règne, sa force, son trône. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. L'homme mal tombé de l'état de son origine. Première lettre à la première église de l'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Nous sommes tombés d'où? De notre identité avec l'Éternel. Nous sommes tombés de notre identité avec l'Éternel, de notre union avec Dieu, d'où nous sommes issus, dont nous sommes faits. Jésus lui-même le dit, ma vie est votre vie, mon sang est votre sang, mon souffle est votre souffle, ma parole est votre parole. Nous sommes tombés de là. Repens-toi, c'est-à-dire change d'optique, métanoïa. Reprends un autre point de vue, corrige la direction de ton regard. L'homme déchu de ce qu'il est, son intelligence ayant perdu le jugement de sa valeur, qui est Dieu, qui est la lumière de l'esprit, se laisse prendre à des prodiges, à des manifestations extraordinaires, exceptionnelles, mais qui n'ont pas de valeur. Un feu qui a l'air de descendre du ciel, mais qui n'en descend pas vraiment, pas du ciel de l'esprit. Et qui impressionne les hommes, qui adorent alors ces manifestations exceptionnelles, extraordinaires, qui ne viennent pas de Dieu. Je le répéterai toujours, et d'ailleurs on m'a demandé de le répéter. Un yogin sincère que j'ai rencontré à Paris m'a dit « Mais je vous en prie, madame, ne cessez pas de le dire et de le redire. Tout ça, c'est faux. Tous ces prodiges, toutes ces expériences psychiques, toutes ces manifestations extraordinaires, ce n'est pas vrai. La vraie vie spirituelle, c'est tout simplement une progression de la conscience, une progression de l'intelligence dans la lumière de vérité, c'est tout. C'est quelque chose de très simple, de très humble, de très intérieur, dont on ne parle pas, dont on a à peine conscience. Une croissance, ce qui est dit de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, verset 52, il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, c'est ça. Grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ça. Il n'y a pas de prodige. Il n'y a pas
de manifestations extraordinaires et exceptionnelles. Il y a un travail de tout l'être par lequel Dieu lui-même et lui seul nous enfante à plus de compréhension, à plus de lumière, à plus d'amour, à plus de vérité. Mais l'intelligence mentale déchue de sa noblesse, d'héritière de l'esprit, d'héritière de Dieu, se laisse prendre aux manifestations exceptionnelles, extraordinaires, qu'elle croit venir du ciel, mais qui ne viennent que du mensonge. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Énopion, face à face, identifié à l'inconscient, identifié à l'obscurité, à l'ignorance, à l'orgueil, à l'égoïsme, à la folie. Au lieu de s'efforcer de devenir un avec Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Vous sentez très bien, n'est-ce pas, la différence d'optique, la descente vers la nuit et l'ignorance en abdiquant de ce que l'intelligence mentale est capable et doit faire. Au lieu de monter vers plus de lumière, plus de noblesse, plus de grandeur, plus de vérité, plus d'intelligence, elle descend vers une aberration. Hélas, bien dangereuse. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, donc toujours en présence identifiée à l'inconscient et non pas à la conscience mentale habitée par Dieu. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Alors ici s'ajoute une indication. La bête qui montait de la mer et qui avait une corne blessée par l'épée. L'épée à deux tranchants de l'Apocalypse, du premier chapitre de l'Apocalypse. Celui qui ressemblait à un fils d'homme, qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les 7 plans de la conscience et de la vie dans la création, et qui avait dans la bouche une épée à deux tranchants. Cette épée, c'est le Verbe de vérité, créateur et révélateur, qui tranche l'erreur et le mensonge vers le bas et vers le haut. Parce que l'erreur, elle s'installe aussi bien dans les plans supérieurs de la conscience, jusque dans l'âme, jusque dans l'esprit, jusque dans la façon qu'on a d'adorer Dieu et de croire le servir. Je n'ai pas d'exemple à donner, il y en a trop. On ne sert pas Dieu en tuant, en emprisonnant, en dégradant les êtres, en empêchant la liberté de l'esprit de se manifester en chacun. On adore et on ne sert pas Dieu de cette manière. L'erreur donc vers les plans supérieurs aussi. L'épée de l'Apocalypse, l'épée à deux tranchants dans la bouche de celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est immense. La création, portée, soutenue par celui qui marche au milieu d'elle, au milieu de sa structure, de sa diversité. La Kundalini au centre de l'homme, qui marche avec lui, qui monte avec lui vers la lumière qui grandit, vers l'amour qui devient immense, vers la fusion de la vérité. Au lieu de ça, au lieu de comprendre, la blessure de l'épée n'est pas comprise. On va faire une image de la bête qui avait eu une corne blessée. Et cette image même va recevoir la possibilité de parler, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà, on aboutit à la mort.
l'adoration par le mental devenu un subconscient, identique à l'inconscient, dominé par l'égoïsme et l'orgueil, qui obtient le pouvoir de parler, mais son langage est mensonge, et la conséquence de ce langage, c'est la mort. Que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Le déroulement est parfaitement logique. L'extase de l'esprit démontre tout le processus de l'inconscient, du subconscient, auquel la raison de l'homme, image de Dieu, a donné sa propre autorité. Quelle est la conclusion de cela? C'est qu'il faut beaucoup veiller et prier, comme le dit Jésus. Il faut beaucoup veiller et prier. Chanter le nom de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Pour que notre intelligence humaine, dualiste, à force de chanter Dieu, à force de vivre pour Dieu, à force d'aimer, de servir les hommes en Dieu et pour Dieu, grandisse et dépasse la dualité qui l'empêche de connaître l'éternel, l'infini, et entre finalement dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dont Jésus dit aussi, il est au-dedans de vous. Évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 22, je crois, mais je ne me rappelle plus tout à fait. Vous voyez donc le mouvement inverse, la descente, l'adoration finalement de l'image fallacieuse qui profère des paroles mensongères de dragon et qui entraîne la mort de ceux qui ne s'inclineraient pas devant elle. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc l'action et la pensée sont marquées du sceau de l'inconscience, de l'ignorance, de la nuit, du mensonge, du blasphème, et tous les éléments de l'être, tous les éléments de la vie, les plus petits et les plus grands, ceux qui ont moins d'importance et ceux qui en ont davantage, au-dedans de nous-mêmes ou à l'intérieur de la société, les riches et les pauvres, les éléments qui en nous ont plus d'importance, plus de richesse, plus de grandeur, plus de beauté, et ceux qui sont plus misérables, les forces libres qui ont acquis une certaine compétence, et les esclaves, celles qui ne peuvent agir que sous la direction de supérieurs, de forces supérieures, reçussent la marque de la bête sur leur main droite ou sur leur front. Donc le règne, la puissance, l'obsession, la domination de l'inconscient devient totale dans la créature et nous aboutissons à la pauvreté parfaite que résume si merveilleusement un verset de l'Évangile selon saint Thomas au Logos 3. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. L'absence de Dieu, la présence, le face-à-face, l'identification avec l'inconscient aboutit à la totale pauvreté de l'être en soi, du monde en soi. Écoutez bien, personne ne put acheter ni vendre, donc il n'y a plus d'échange vrai possible, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Échange vrai possible. La vérité n'est plus possible. Il n'y a plus d'échange vrai possible, pas seulement dans la société, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Tout est devenu mensonge. La pensée et les actes sous le sceau du mensonge. Et il n'y a
plus aucune nourriture qui soit vraie, plus aucune force qui soit vraie. C'est vraiment la pauvreté. Vous êtes dans la pauvreté et vous êtes vous-même la pauvreté. Afin que plus personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Le mensonge règne. Plus rien n'est vrai. Plus aucun échange n'est authentique. Dans le monde et à l'intérieur de soi-même, où tout est devenu illusion, mensonge, adoration de l'illusoire. Adoration de l'illusoire. Et ici, au fond, nous rejoignons une parole du grand psychanalyste Jung, qui avait pressenti que tout doucement la religion tomberait uniquement dans la superstition. Eh bien, c'est ça. Il avait dit, dans les temps à venir, très probablement, la religion tombera uniquement dans la superstition. Et c'est bien ça. Et c'est bien ça. Plus aucun échange vrai, plus aucune authenticité en nous-mêmes et entre les hommes. Et c'est alors vraiment la pauvreté. Vous êtes vous-même la pauvreté. Mais l'Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible, n'est pas l'annonce des malheurs qui vont arriver. Il est la révélation de Dieu en l'homme, la progression de l'éveil à la lumière, par la lumière, dans la lumière. Ici, l'extase a révélé tout le processus de l'inconscient et du subconscient auquel la conscience mentale infidèle à ce qu'elle est, l'agneau, le Fils, a donné son autorité. Mais elle les a démasqués, dévoilés pour en triompher. Et voici le dernier verset du chapitre 13, le verset 18. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voici la réponse de l'esprit maintenant. C'est ici la sagesse. Maintenant tu as vu. Maintenant tu as entendu tout ce que devient l'inconscient, le subconscient et la conscience mentale de l'homme lorsqu'elle est infidèle à sa vérité qui est Dieu. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence de l'esprit, l'intelligence de la conscience lumineuse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, un nombre inachevé, un nombre imparfait, 666, 6 fois 6, le chiffre de l'inachevé, 3 fois 6, le chiffre de l'inachevé, car 7 est le chiffre de la plénitude, 4 la matière, 3 l'esprit. Le 6 est le chiffre de l'inachevé. 3 fois 6, les 3 premiers plans de la conscience et de la vie qui sont soumis à l'inachevé, qui sont dans l'incomplet, dans l'imparfait. Le chiffre 7, le plan supérieur révélant la plénitude de la vérité. Et alors, bien sûr, le chapitre 14 débute par ces paroles. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Les 12 fois 12 000 éléments de notre plénitude, 12 étant le chiffre d'une étape, les 12 fois 12 144 000 qui ont le sceau de Dieu, le sceau de la vérité sur eux, ce ne sont pas des personnes non plus. C'est notre structure totale, notre nature entière marquée du sceau de la vérité, du sceau de Dieu. Et ce sceau, ce chiffre, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre 7, 4 la matière, 3 l'esprit. 666, le chiffre de l'inachevé.
Il est inutile de chercher d'autres explications kabbalistiques à ce chiffre. On l'a fait, on le fera encore, mais sa signification est claire. 6, c'est le chiffre de l'inachevé. 3 fois les 3 plans inférieurs, le physique, le vital, le mental inférieur, le mental infidèle à sa réalité, à son rôle. Le chiffre 6, l'inachevé. L'Apocalypse va nous conduire jusqu'au chiffre 7, jusqu'au sommet de la plénitude, jusqu'au 7e chandelier d'or qui complète la révélation de la création, de la vie et de la plénitude divine qui sont en nous. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, au sommet de l'adoration, au sommet de la révélation, et avec lui tout ce qui portait le sceau de son nom et le sceau du nom de son Père sur soi. Le sceau de la vérité, mes amis. Le sceau de la vérité, c'est effectivement l'agneau. Parce que le Christ en nous sur la terre, il est l'agneau. L'agneau sans défaut. Et un agneau qui doit grandir. Un agneau qui est jeune, qui doit grandir dans la toute-puissance de sa révélation divine ici-bas. Ça, c'est le Christ. Le Christ en lui-même, le Christ en nous. L'agneau, l'image de Dieu parfaite, qui, dans l'apparence du monde, doit grandir jusqu'à la toute-puissance de sa révélation divine en l'homme et dans le monde. J'aimerais juste pour terminer vous lire un très bref poème du Voilier rouge, les poèmes qui se trouvent à la fin du Voilier rouge. Le chemin lumineux sur la pierre côtoie des absides pleins d'ombre. Le voyageur est seul sous le ciel des colonnes, mais le porche est ouvert sur le sentier de l'aube où les vitraux bleutés sont remplis d'or. Le chemin est usé comme une vieille histoire qui tremble entre les pages vertes du destin. Il est la face où s'incrustent les nombres et le soleil est sur sa joue, l'arête d'un matin s'incurvant vers le soir. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes. L'autel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Jadis, un grand pardon était promis aux hommes. L'autel est proche encore, à genoux, dans la nuit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. C'est ici la sagesse de la marque de Dieu sur chacune de ses créatures et sur toute la création, sur tous les éléments de la création, la marque de la vie, de la vérité, de l'éternité dans l'amour.